Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et si vous allez mal, c'est normal, c'est que la caméra est mal réglée. Et c'est aussi la faute du Capitole. Attention, on va baisser le son du portable. Voilà, voilà. Et ce soir, c'est Sandrine qui régale. Parce qu'on va parler de l'écologie. Puis je me suis dit que j'allais faire plaisir à mes électeurs de droite. Alors, on va commencer par les échecs, comme d'hab. Alors, on y va. Tac, tac, tac. C'est réglé comme du papier à musique, cette histoire. El papier del musica. Alors, Est-ce que je me suis entraîné? Hein? On va voir. Mais non, mais j'ai installé Clair Obscur, donc je peux pas m'entraîner à jouer aux échecs. C'est le démon, ce jeu. Ok. Peut-être avoir une écossaise, hein? Je sais pas. Ça y ressemble, en tout cas. Alors, je vois que dalle. Je vois que dalle. Ah, là, je regarde par un seul trou. Il y a un trou. Je regarde juste par ce trou-là. Là. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Ok, il pousse ce pion. Vas-y, je vais me développer tranquillement. Je sais pas pourquoi il pousse ce pion. Mais il pousse ce pion. Il veut sortir son fou de case blanche. Il a raison. Il faut se développer. Nous aussi. Il attaque le pion, normal. Je vais mettre mon fou là. Où là? Là, là. Là, là. Si je mets mon fou là, cavalier pion. Cavalier prend. Pion prend, fou prend. Il va être obligé de prendre, non? Ah mais oui, non. Je suis bête. Du coup, c'était pas forcément la meilleure idée de l'univers. Et on va développer son fou de case noire. Je crée des clouages. Ouais, j'ai pas tellement envie d'échanger mon fou quand même. C'est juste que... J'ai pas envie d'échanger mon fou. Mais je pense qu'il est mal placé mon fou là. Mais c'est pas vrai. Je pense qu'il est mal placé. Où est-ce qu'il va aller lui? Peut-être il va revenir au centre plutôt. Et puis je pense que mon fou de case blanche il aurait été beaucoup mieux ici. Mais c'est pas grave, il ira là. On a perdu du temps. On a perdu du temps dans l'ouverture. Tout va bien. Il réfléchit. C'est bon signe. Ok, il attaque ce pion 2 fois. Donc il faut que je défende. Et je pense que je vais pousser ce pion. Tout simplement. Pas chercher midi à 14h. On joue simple. Qu'est-ce que ça menace ça? Pas grand chose, non? Je rock le casse-bas. Je rock le casse-bas. Je regarde si j'ai des possibilités. Fou prend, puis on prend, il n'y a rien. Alors, faudra que je développe ma dame au prochain coup, je pense. Pour l'instant, on crée pas tellement de menaces dans cette partie. Il prend le cavalier. Ah, mais je vais mettre mon fou là, je vais attaquer ta dame, Coco. Ah, il y a une tactique? Non. Je vois zéro tactique. Par contre, je vais peut-être pouvoir déroquer son roi. Si je prends son cavalier. Ouais. Si je prends son cavalier là.
Je perds la paire de fous, mais après, je prends son fou là et je déroque son roi, non? On va tenter ça. On va échanger un max de pièces et on va le déroquer. C'est le plan. Ok. Ça, c'est pas mal. Mettre ma dame ici. Elle va pas pouvoir être attaquée tout de suite. J'attaque ce pion. Ah si, elle peut être attaquée tout de suite. Qu'est-ce que je dis? Où est-ce que je vais la mettre? Ici. Là, après, l'objectif, c'est de mettre une tour en face du roi. Genre tour D1, tour FD1 ou tour AD1, je sais pas trop. Peut-être tour AD1 plutôt. Ou alors... Ouais, tour AD1, c'est pas mal. Lui, il joue pas mal aussi, mais sa tour en face de madame, j'aime pas trop ça. Parce que... Bon, on va quand même jouer tour AD1. Après, je peux peut-être pousser, là. Non, pas encore. Tour E1 et après, je pousse ici. Il enlève son roi du vis-à-vis. Ok. Je mets quand même ma tour en E1. Et on va pousser ce pion. Non, on va pas pousser ce pion. Alors. On va pas pousser ce pion parce que si pion prend, tour prend, dame... Enfin, il n'y a rien, quoi. Peut-être mon cavalier peut venir ici en A4 et rebondir ici ensuite. Mais il va menacer quoi? Cud. Ou alors j'envoie un pion. Salut Crunédor. Quel masque incroyable. Comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Ouais, bah ouais, j'ai pensé à toi. Hein. Je me suis dit que j'allais mettre Sandrine aujourd'hui. En plus, c'est pas un temps à faire un barbecue là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Il met sa tour ici. Si je pousse ici, il prend. Je sais pas, j'ai envie de mettre mon cavalier là, mais j'ai l'impression que c'est du caca boudin. Hein. Sérieux. Hein. Bon, là, j'ai du 4 contre 3. J'ai peut-être... ouais, mais j'ai pas envie de pousser mes pions devant le roi. Oh, cette partie, elle est compliquée. Bon, il faut que je joue un coup là. Il reste combien? 5 minutes 41, on a du temps quand même. Je vais quand même pousser ce pion là. Ouais, je peux foutre un échec maintenant avec madame là, avec ce pion là. Eh oui. Bon, ça menace rien, mais c'est déjà ça. On n'en a rien à péter. Évidemment qu'on n'en a rien à péter. Faut pas crever. Alors. Hop, 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 hop. Alors, ça fait quoi dame échec ici? Parlons peu, parlons bien. Ça fait que dalle, on est d'accord. Peut-être cavalier. Il attaque rien du tout. Faut que j'envoie d'autres pions. Lui, il va rebondir par là. Peut-être qu'il reviendra là pour défendre. Ça se rapproche des 900. Ouais, mais on a déjà été à 900, mais 900, c'est dur. 900, c'est dur.
900, c'est hyper dur. Ok. Bon. Je prends de l'espace. Suspense. Mais putain, j'ai donné un pion là. Fais chier. J'ai mal joué. Ouais, il met un échec et alors. Machin. Ça y est. C'est le middle game. On sait pas ce qu'on fait. On joue des coups au pif. Je sais pas ce que je fais là. C'est terrible. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Terrible, terrible. Oh là 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 là. Ah! Remarque, il s'ouvre en faisant ça. Hein. Je voudrais pas dire, mais c'est pas forcément la meilleure idée, mon pote. T'en vois, il a peu wall, hein. Moi, je prends. Rien à foutre. Tu vas faire quoi maintenant? Bah, il va prendre 2 spions, je pense. Ouais, mais tour après. Tour dans l'alignement du roi. Vas-y, prends ce pion. Ce serait drôle. Ah, il prend de la tour. Ok. Alors. Je vais perdre ce pion, c'est ça? Est-ce que je vais perdre ce pion? J'ai l'impression. Ça dame ici, ça fait quoi? Tour prendre. Ouais, non, c'est nul. Peut-être je peux genre attaquer son fou là. Tu crois que je suis d'un côté, je suis de l'autre? Tu la connais celle-là? On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit. T'es quadrillé, mon pote. Vas-y, prends le pion là, je m'en fous, je prends celui-là après. Oh! Il donne un fou ou il a rien compris? Échec? Je crois qu'il donne un fou, non? Je sais pas ce qu'il fait. Hein. Ouais, et alors? Je m'en fous de ça. Je mange ce pion. Je mange des pions. Ça me fait plaisir. Hop là. Ça y est, crack. Crackhead. Il donne tout. Il donne pas tout. Mais attention, j'arrive par là aussi. J'arrive par là. Je réfléchis quand même parce que là, c'est pas le moment de faire de la merde. Ouais. Vas-y, échange. On échange quand tu veux. J'ai une pièce de plus, mon pote. Quand tu veux, on échange. Alors, quel est le bon coup, là? Le bon coup de cette... Non. Quel est le bon coup, là? Combien de temps il me reste? 2 minutes 50? Ça va. Quel est le bon coup, là? Peut-être... remettre madame au centre. Ouais, je suis pas sûr que ce soit le bon coup, ça. Qu'est-ce que tu dis, Crunidor? C'est pas bon en face, oh là là. Mais non, mais c'est parce que je suis trop fort. Oh putain, j'avais pas vu ça. Merde. Retournement de situation. Bah c'est pas bon non plus de mon côté, hein. Aïe, j'ai donné une tour là. Chier. Ah putain, on est nul.
Ce pion, je pense que je peux l'avoir. Ce pion, je peux l'avoir. Ou pas. Oh là 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 là, c'est catastrophique ce que j'ai fait. On sue. On sue. On n'en a rien à péter des tours, nous. On sue quand même. Ok. Ah ouais, mais là c'est bon, ça. Avec ça, je récupère les pions, là. Eh ouais, mon pote. Eh ouais, mon pote. Il peut pas prendre, sinon je prends sa dame. Donc le deuxième, ce pion-là aussi, il saute. Ah non, il saute pas. Ok, mais pion passé, là. Pion passé. Les pions passés doivent être repoussés. Ouais. Alors attends, je vais être sûr de pas me faire arnaquer. J'attaque la tour. Mais quel con! Ah, oh, putain. Lui, est-ce que je vais pouvoir l'arrêter, lui? Pas sûr. Si, je peux. Dame ici. Ok. Mais ça me fout dans la merde, non? Attends. Bon, j'ai collé un échec déjà. Je vais être obligé de sacrifier, non? Oh putain, c'est dur les échecs quand même. Skinenga, Zagadagi, Gigaga, j'ai plus de temps. Sinenga, Wagadagadagi, Wagabugu, Widida. Je vais le harceler de échecs. Weya et Skinenga, Wagadabadagi, Weya balaba. Alors là, je peux plus faire échec, c'est ça? Putain de merde. Ah bon, vaut mieux perdre une dame que... Comment on va faire cette histoire? On va pas pouvoir. Hein. Oh là là, on va se faire mater. Mater comme Mated. Putain, on va se faire mater. Ah, j'ai plus de temps. C'est perdu. C'est perdu là, on est d'accord. Hein. Je peux rien faire là. Ouais. Bien joué, Chess Junior. Dommage. Dommage, on était pas mal, mais on a pris cher. On a pris cher, Crunédor. On a pris cher. Attends, on va faire un petit bilan de la partie. Où est-ce qu'on a... Ouais, oui, j'ai donné une pièce, non? Comment ça s'est passé, cette histoire? Ah ouais, ici, il y a eu un... Ici, on était bien. Et là, on était... Et après, on était moins bien. Où est-ce que ça a merdé? L'ouverture CF, c'est dans la...
Tout C'est ça, c'est votre adversaire. Vous menacez de son coup. théorique. Vous développez un fou. Là, Ce j'aurais qui dû signifie prendre que vous le peut-être. sortez de sa... Son pion attaque votre fou. Vous avez raison. Voilà, tout Son ça, ça pion. va, ça Vous avez- va, ça Votre va. Ça, adversaire c'est a une laissé connerie. passer une occasion de repousser un fou. Un coup intelligent qui renforce la protection de votre pion. Un coup intelligent, merci. Votre adversaire a manqué une chance de repousser un fou. Le roc protège votre adversaire. Là, il a Une fait de la reprise. merde, ça Ce c'est coup bon. place la dame. C'était Là, un c'est échec. bon. C'est un échec. Vous obligez Ça c'est une bon. reprise. Vous avez laissé passer une occasion de gagner un tempo en menaçant la dame. J'ai- Vous avez permis à l'adversaire de repousser une dame. C'était quoi Une reprise le évidente. coup là? Vous avez laissé passer une occasion de gagner un tempo. Ouais, en fait, bon, là où Vous ça, mettez en jeu votre tour. là où ça a et merdé, avez c'est maintenant- C'est une bonne stratégie d'échanger quand on a la... c'est une- quand il a pris comme la votre- tour là. Capture Ouais, votre ouais. tour en prise. Et ça joue sur un coup à chaque fois. Hein. Tu as donné bien plus la victoire. Ouais, j'ai tout donné là. J'ai donné de mon âme, de mon corps et de et j'ai donné la victoire. Allez, on va parler un peu de politique. Alors, donc là, la dernière fois, comment il s'appelle François Bayrou. Je veux pas être grossier, mais il a dit je vais vous fist fuck sans vaseline à partir de la rentrée. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Ah ouais, maladie, le gouvernement pourrait opter pour 6 jours de carence. Et allez, donc ils veulent nous enlever les jours fériés, ils veulent nous enlever les vacances, une semaine de vacances pour ceux qui veulent. Hein. Ce sera soit donc les gens qui sont précaires, donc qui seront obligés d'aller bosser parce qu'ils ont les fins de mois sont difficiles, donc ils feront une semaine de boulot en plus, soit les gros suce-boules, soit pour pas perdre leur boulot. Ouais, tu sais, si tu fais pas la semaine de vacances en plus, je suis pas sûr qu'on va pouvoir te garder. Des conneries comme ça, quoi. Et là, ils veulent nous mettre 6 jours de carence. Allez. Donc, qu'est-ce qu'il dit Jean-Michel Le Ficus? Bientôt, on va cotiser à la Sécu. Juste pour cotiser, on aura le droit à rien en retour. Mais c'est ça, en fait. Ah là 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 là. Qu'y a-t-il de plus beau que de donner sans rien attendre en retour? Savoir aimer. Aimer son travail. Aimer son travail. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est les brèves. Hein. Les brèves, c'est vachement bien. Donc, notre ami milliardaire philanthrope d'extrême droite va ouvrir un internat catholique non mixte dans le Loir-et-Cher. Voilà. Donc, les gars, hein, si vous voulez mettre votre garçon qui pense à ses études plutôt qu'aux filles, hein, faudra l'envoyer chez ce terrain. Peut-être qu'il se fera taper dessus, violé par des prêtres, on ne sait pas. Donc voilà, ils ont autorisé ça. Le 9 juillet, 160 personnalités politiques s'étaient opposées au projet, notamment face au risque d'endoctrinement, sans déconner. De l'endoctrinement dans un internat catholique? Mais ils seraient endoctrinés à quoi? À s'aimer les uns les autres, peut-être? Je ne sais pas. Vous vous aimez les uns les autres, mais sauf les Arabes, hein, vous les aimez pas. Autre brève, le retour. Ségolène Royal, candidate en cas de primaire à gauche pour 2027. Non mais sérieusement quoi. Ah là là, mais ils sont géniaux. Ils n'ont aucune, ils n'ont aucune dignité quoi. C'est mais déjà Glucksmann c'est chaud. C'est un copier-coller de Macron, c'est un copycat. Mais alors là, laisse tomber quoi. Ségolène Royal. La bourgeoise. Le retour de la bourgeoise. Ouais, donc ce sera non, Ségo. Ce sera non pour la primaire de gauche. On votera pas pour toi. De toute façon, la primaire de gauche, il y aura qui? Je me demande qui va participer à cette primaire. Alors, autre brève. Ah oui. Lombard, c'est qui elle? C'est qui Lombard? Ministre des comptes publics. Il y a des ministères, tu sais même pas ce qu'ils veulent dire. Ah si, elle regarde les comptes publics, bah putain, elle doit pas beaucoup dormir. Elle doit être en dépression, la pauvre. Pas seulement dire aux entreprises qu'on les aime, mais leur donner des preuves d'amour. La stabilité que nous pouvons leur offrir. Putain, la suce-boule, elle. Bah je sais pas, on leur a donné quand même 200 milliards. Je trouve que c'est une belle preuve d'amour, non? Après, on dit que les femmes... Non, je vais rien dire sur les femmes.
J'ai rien à dire d'ailleurs, mais je sais pas, les entreprises, elles sont vénales quand même, les entreprises. Hein. Elles aiment beaucoup notre pognon, elles aiment beaucoup l'argent public. Hein. 200 milliards, ça fait beaucoup pour aimer les entreprises. Ah là 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 là, on est bien gouverné. Hein. Ouais, non, mais j'ai essayé de me rattraper, mais c'était pas terrible. Mais j'ai pas dit, voilà, c'est Sandrine qui parle, c'est pas moi. Alors, on va parler génocide. Donc, on a, comment elle s'appelle c'est elle qui mange ses... C'est elle qui mange ses crottes de nez. Ah non, c'est pas elle. Non, c'est Pivet qui mange ses crottes de nez. Elle mange pas de ses crottes de nez, mais elle dit beaucoup de conneries. Elle a dit que dénoncer un génocide à Gaza, c'est une falsification historique, estime la ministre chargée de la lutte contre les discriminations. Donc elle est chargée de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, maintenant. Avant, elle faisait autre chose, non ? La ministre soutient une proposition de loi de Caroline Yadan, députée EPR. L'EPR, c'était pas une centrale nucléaire, ça ? C'est quoi C'est quoi EPR ? Je sais même pas. Il y a tellement de partis maintenant, on sait plus. Qui vise à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme. Je crois qu'elle veut... si tu dis qu'à Gaza c'est un génocide, elle veut que ce soit... qu'on puisse te poursuivre en justice, tu vois. Si tu dis il y a un génocide à Gaza... Dénoncer un génocide à Gaza, c'est une falsification historique, estime le 22 juillet sur France Info, Aurore Berger. Ministre délégué chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Bah tu bosses bien, hein, ma grande. Hein. Ah, on la sent bien, l'égalité femmes-hommes en ce moment. Et de la lutte contre les discriminations. Elle soutient une proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme déposée par Caroline Yadan, députée... Ah, c'est Ensemble pour la République. Ensemble pour la République. De la 8e circonscription des Français établis hors de France qui comprend Israël, sans déconner. À l'occasion de la journée de la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites dimanche dernier, le comité français pour Yad Vashem a appelé à aller dans le sens de cette proposition de loi et de veiller au titre de la préservation de la mémoire de la Shoah à ne pas dénaturer l'accusation de génocide contre ces victimes juives. Ouais, pas clair. C'est pas clair. Hein. C'est pas clair. Dans un communiqué, Patrick Glugman, le président de ce comité, interpelle le gouvernement afin que l'abus de l'accusation de génocide puisse entrer dans des cas possibles de contestation de crimes contre l'humanité. Alors que nous commémorons le souvenir des 13 000 juifs raflés par la police française au nom de l'État français, soyons lucides sur ce qu'est l'antisémitisme aujourd'hui. La liberté d'expression n'est pas la liberté de salir la mémoire des victimes d'hier. Oui, mais... Enfin... Tu nous fatigues, Aurore. Aurore, tu nous fatigues. Pourquoi tu compares, en fait ? Les gens qui meurent, ils meurent, c'est tout. Ils vont chercher à manger, ils meurent, on leur tire dessus. Tu compares pas. Ah non, on va pas sur X. Au secours. Mais oui, mais non, en fait. L'antisémitisme a changé de visage. Moi, je pense que les gens qui sont contre la politique d'Israël, je sais pas, ils sont pas antisémites, ils vont parler avec un juif en France, ils vont peut-être pas être d'accord, mais ils vont pas dire putain faut le tuer ou faut le mettre dans un, faut l'envoyer je sais pas où, faut le déporter. Berger déplore un retournement historique spectaculaire. Enfin, retournement historique. Car aujourd'hui on accuse les juifs puisque tout le monde est essentialisé d'être responsable d'un génocide. Non, c'est Netanyahou qui est responsable, qui se produirait à Gaza. Or, poursuit-elle, si la situation est dramatique, déplorable dans l'enclave palestinienne, on ne peut pas accepter les falsifications historiques. Mais on ne falsifie rien du tout. Elle fatigue. Hein. Elle fatigue. Hein. Toutefois, la ministre en charge de la lutte contre les discriminations assure que cela n'empêche pas le débat d'idées de critiquer froidement, vertement et sèchement la politique qui est menée par le gouvernement israélien. Faudrait savoir. Elle met en garde car l'antisémitisme a changé de visage. Désormais, ce n'est pas uniquement dire sale juif aujourd'hui, c'est aussi empêcher un étudiant d'entrer dans un amphi en le traitant de génocidaire. C'est placer une cible dans le dos de Français. Mais est-ce que c'est déjà arrivé, ça ? C'est placer une cible dans le dos des Français juifs en considérant que parce qu'ils sont juifs, ils sont responsables de la situation à Gaza. Est-ce que c'est déjà arrivé ? Est-ce qu'il y a des exemples ? Bien sûr, Clédor, c'est déjà arrivé, tu penses ? Après, il y a des cons partout, hein. Aurore Berger conclut « Notre responsabilité, c'est de garantir la libération de tous les otages. C'est de garantir évidemment le retour de la paix, mais elle ne peut
exister tant que le Hamas est là. Et enfin, une aide humanitaire massive doit entrer à Gaza. Ouais, bah c'est bien de le dire, on va en parler. Donc, ouais, alors est-ce qu'il y a eu des étudiants israéliens refusés d'amphithéâtre? On peut regarder, hein. On peut regarder. Juifs, pardon, pas israéliens, français. On va regarder, hein. Étudiants français juifs refusés d'entrer dans un amphithéâtre. C'est simple, on tape exactement ce qui s'est passé normalement. Étudiants juifs refusés. Ah ouais, c'est arrivé. C'est arrivé. Étudiants juifs refusés dans un amphithéâtre. Le simple fait d'être juif rend comptable ce qui se passe en Israël. S'inquiète le président des étudiants juifs de France. Pour agir à l'affaire de l'étudiante de son association refusée à l'entrée d'un amphithéâtre par des étudiants défendant la cause palestinienne. Ouais, bien sûr, mais après, voilà, c'est pas une simple étudiante. Enfin, je veux pas dire qu'il faut le faire, hein. Mais si elle a dit Israël vaincra et qu'elle a dit, qu'elle revendiquait, si elle revendiquait, c'est normal que les étudiants de Sciences Po qui sont quand même pro-palestiniens, mais bon, on cautionne pas. Franchement, on cautionne pas. On cautionne pas. Alors, on va parler. Donc voilà, c'est ça. Elle veut que ça rentre sous le coup de la loi. Je sais pas si c'est une bonne idée. Alors, sauvez-nous, nous mourrons, la famine emporte Gaza. Elle emporte tellement la Gaza qu'il y a des journalistes de l'AFP, des journalistes, hein, qui risquent de mourir de faim, j'ai vu ça. Je l'ai pas mis là, mais journalistes AFP en danger à Gaza, ils risquent de mourir de faim, quoi. C'est chaud. Je l'ai vu, ça. Voilà. À Gaza, les journalistes de l'AFP risquent de mourir de faim. C'est quand même un truc de dingo, quoi. Les gars, ils sont journalistes, ils sont là pour raconter ce qui se passe, bah ils vont peut-être crever de faim, quoi. C'est... Donc plus d'une centaine de Palestiniens, dont une majorité d'enfants, sont morts de faim dans l'enclave depuis le 7 octobre. L'ONU accuse l'armée israélienne d'avoir tué plus de 1000 personnes tentant d'obtenir de l'aide alimentaire depuis fin mai. Mais il faut pas dire que c'est un génocide, quoi. En même temps, ils bombardent les couloirs humanitaires aussi. Ouais, Israël, tu veux dire? Je sais pas si le Hamas sont encore en capacité de bombarder quoi que ce soit. Un mois qu'ils essayaient en vain d'acheter de la farine. Enfin, il y a une photo là. Voilà quoi. Je veux dire, Mohamed souffrant de malnutrition dans les bras de sa mère sous la tente du camp où ils survivent à Gaza, le 21 juillet 2025. Donc c'est chaud quand même. C'est pas un génocide, ça y ressemble quoi. Ça aide pas à chercher de l'eau, mais ouais, non mais... Puis je sais pas, enfin... On sait bien qu'ils veulent débarrasser Gaza de tout le monde et qu'ils veulent coloniser Netanyahou. Il veut se débarrasser du problème de manière... Mais bon, c'est le pays du Mossad, des mecs qui font sauter 150 000 beepers en un claquement de doigts. Tu vas pas me dire qu'ils ont pas des renseignements ils ont un service de renseignement. Si ça se trouve, ils m'écoutent en ce moment même. Tu vas pas me dire qu'ils étaient pas capables de faire un truc un peu plus propre que ce qui se passe, qui est en train de se passer là-bas, quoi. On va pas lire l'article, mais bon. Voilà, une image, ça vaut des longs discours. Donc, on voit bien que ce qui se passe à Gaza, ça ressemble quand même pas mal à un génocide. Tout le monde le dit, l'ONU le dit, toutes les associations humanitaires le disent. Puis on n'affame pas des populations. Puis on tire pas sur des gens qui viennent chercher à manger. Enfin, je sais pas. Ok. Et donc là, il y a même des journalistes de l'AFP qui crèvent de faim, quoi. Ah ouais. Alors, la France aime pas beaucoup l'immigration, mais pas tout le monde. Il paraît que dans les villes, ils aiment bien l'immigration. Traite d'êtres humains, 3 personnes condamnées à de la prison ferme dans le procès des vendanges de la honte en Champagne.
dirigeante d'une société de prestations viticoles, et 2 recruteurs sont accusés d'avoir exploité indignement et logé 57 travailleurs sans papier. Voilà. Voilà à qui ça profite. Si ça se trouve, ils votent Le Pen, hein. On sait pas. Hein. Alors, peut-être qu'ils peut-être qu'ils osent pas. Il y avait une vidéo qui racontait ça. La France aime pas l'immigration illégale et incontrôlée. Bah, pas tout le monde, apparemment. Eux, ils aiment bien. En fait, les bourgeois, ils aiment bien l'immigration incontrôlée parce que ça permet de payer beaucoup moins cher les travailleurs. Bien, l'audience correctionnelle est ouverte. Nous, on n'a jamais été traité comme ça. Il n'y a personne entre nous qui a été traité comme ça. Mais on n'a pas eu peur parce qu'on sait qu'on est dans un pays droit. Voilà, c'est ça qui a été fait aujourd'hui. La France, il nous a montré que France, on ne fait pas ici. Malfaiteur ne peut pas gagner ici en France. On n'est pas à Dubaï. Que l'avertissement est donné à tous ceux qui voudraient continuer à ramasser du raisin dans ces conditions. Et donc, quelque part, vous êtes quand même battus pour les suivants. Et ça, c'est quand même bien. Voilà. Bravo à tous. C'était c'était du champagne. Quand tu bois du champagne, voilà ce que tu bois. Allez, 2 ans de tôle. Ah ouais, mais si on peut plus faire travailler des gens sans bien les payer, où va le monde? Il a de la sueur, le champagne. Ouais, il sent la sueur. La sueur et les larmes. Mon père, il a fait les vendanges quand il était jeune. Et il en a pas un mauvais souvenir. Hein. Mais là, apparemment, c'était quasiment de l'esclavage, quoi. Donc voilà, c'est bien les discours sur l'immigration, mais dans la réalité, ça rend service à pas mal de monde. Ok, après on parlera de la loi du plomb. On va refaire une partie d'échecs. Cette fois, je suis chaud. On a presque failli perdre. Ah non, on a perdu. On a presque failli gagner. Attention. Est-ce qu'on a les blancs? Non, c'est le bilan, ça. Non, je veux jouer. Non, mais je veux jouer. Je veux jouer, mec. Oui. Je veux jouer en 10 minutes. Je vais y aller, moi. Bonne soirée. Merci d'être passé, Crunidor. Merci beaucoup. Bonne soirée. E4. Crunidor, pardon. Écossaise. On espère, l'écossaise. On joue contre Bourbon-Board. Bourbon-Board. Qu'est-ce que c'est que ce pseudonyme, ça? Encore un alcoolique, ça. Bourbon-Board. Oh là là. Un gros alcoolo. Un gros alcoolo des familles. Pourquoi ça fait clac-clac? Des fois, il double les sons. Alors, attends. Puis on s'avance, puis on prend cavalier, prend dame, on retourne dans nos pénates ou pas? Est-ce qu'on retourne dans nos pénates? Est-ce qu'il va se faire pénated? Ils appellent ça the Three Knights Opening. Ça veut dire l'ouverture des 3 cavaliers, parce que je suis bilingue. I am bilingual. L'ouverture des 3 cavaliers. Non, ça c'est les Valkyries. Il n'y a pas une musique sur les cavaliers? Tibidap, 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 tibidap. Tip tap, tip tap. Là, je prends ici. Tibidap, tibidap, tita, il prend ici. Il est obligé de prendre là.
Tu dois prendre. Mais prends le cavalier. Il prend pas. Mais c'est un fou dans sa tête. C'est quel pays ça? Singapour. Ah ouais, non, mais à Singapour, c'est des dingos. Bah, je recule, hein. J'ai gagné un cavalier. Ah, tout va bien pour moi, hein. Il rock. Ok. Vas-y, rock. Vas-y. Asie. 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 Dès qu'on peut échanger une pièce, on l'échange. Prends pas de risque. Je passe à la télé, là. Passe à la télé, dès qu'on peut échanger une pièce, on l'échange. S'il y a clouage, il y a mangeage. Où est-ce qu'il va aller, mon fou? Ici? Papap. Papap. Moi, je veux grand rock, là. Quoique... Il y a un 4 contre 3, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle. S'il y a mangeage, il y a rocage. Aucun sens, ce que je dis. Ça n'a strictement aucun sens. Mais on a toujours une pièce de plus. Faut pas merder. L'activité est bonne. Non, la blanquette est bonne. Ah ouais, il veut m'emmerder par là, lui. Mais je vais rocker, le final, hein. Je vais rocker, mon gars. Eh ouais, mon pote. Eh ouais, Bourbon Board. Ça se trouve, c'est une chaîne. Il a une chaîne Twitch où chaque fois qu'il perd une pièce, il boit une rasade de Bourbon. Je sais pas, ça pourrait être un concept. D'ailleurs, hein, si vous êtes alcoolique, ça peut être un bon concept de chaîne. Hein. On n'a pas vu la marque du champagne, d'ailleurs. Ils ont pas dit, tiens. Ça se trouve, c'est du champagne que j'achète. Bon, c'est à lui de jouer, là. Il perd du temps. J'ai de l'avance au temps. Prenez une photo. Je pense que dans l'histoire de la chaîne, ça fait genre 2 fois que j'ai de l'avance au temps. Je vais échanger le cavalier, là. Je vais commencer à faire des échanges. On souffle fort. Pop, pop. Il met 20 ans à jouer des coups de brin. Oui, on t'a vu venir. Est-ce qu'on l'a vraiment vu venir? Y a pas j'en fous prend, pion prend. Non, y a rien du tout. Désolé pour le plac-plac, c'est un bug de chess.com. Ça arrive des fois. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ça fait ça, des fois. Mais là, il a pris beaucoup d'espace à la dame. Mon cavalier, il va venir ici. Il va prendre, je vais prendre. Il va devoir bouger sa tour, je sais pas trop où. Ouais, c'est pas forcément dingo ce qui se passe. Mais sa dame ici, il veut taper là. Commencer à échanger des pièces. Pac pac. J'échange des pièces. Ok. Alors, je vais enlever ma dame du vis-à-vis du fou là parce que j'aime pas beaucoup ça. Je vais la mettre, je sais pas, en D2. Voilà. Il attaque ce pion.
Tour B1. Pour défendre. Il me fait peur quand même, Bourbon-Borne, là. Scares me a bit. Scares me a bit. Scares me a little bit. Il me fait peur. Putain, ça double les pions, ça? Ouais, mais on s'en fout. On a une pièce de plus. Je sais pas jusqu'à quand ça va être une bonne excuse pour faire n'importe quoi, ça. Ok, on va encore échanger une pièce. J'échange tout, j'ai une pièce de plus, j'échange tout, je diminue les risques de me faire mater. Voilà. Plus j'échange des pièces, et mieux c'est. Je vais mettre ma dame ici, là, devant le roi. Voilà. C'est à toi de faire le jeu, mon gars. C'est à toi de faire le jeu. Alors. Je vais mettre la tour ici en face de la dame. Pourquoi il met sa dame là? Je comprends pas. Alors je comprends pas ce coup. Il l'enlève en fait du vis-à-vis, c'est ça? Ok. Je mets mes tours au centre. Et tout va bien. Tour prend, pion point, il n'y a rien. Ok. Ok. Alors. Tour prend, dame prend, dame prend. Pion s'avance. Pion prend, tour prend. Tour prend. Dame prend. Je regarde s'il n'y a pas mieux. Ah si, ça c'est pas mal aussi. Tour ici. Attaque la tour, attaque le pion. Fou ici, pardon, je dis tour. Fou C6 pour être exact. J'attaque la tour, j'attaque le pion. Il met sa tour là. Je prends ce pion. Avec délectation. Oh putain, je viens de voir ce qu'il veut faire. Là, il veut sa tour ici, en fait. Et madame pourra plus partir. Donc, je vais pousser. D'accord. D'accord. C'est nul. Oh. Si je pousse ici et qu'il prend taf, je gagne une tour. Allez hop, il a pas vu. Ah mais non, je gagne pas une tour, il y a dame prend. Pas grave, on échange. Voilà. Ça gagne un pion. C'était ça que je voulais faire. Gagner ce pion. Ouais. Il m'a niqué madame là, on est d'accord. Putain. Il m'a niqué madame, c'est ça? Oh. On va perdre cette partie encore? Mais non. À chaque fois, en ce moment, tous les lives, c'est catastrophique. Hein. Je perds toutes mes parties. Ouais, mais bon, c'est pas fini.
J'ai une tour, un fou contre une dame. Et je vais récupérer le pion, là. Ou pas. Alors, là, il faut que je sauve ma tour. De manière intelligente. Faisons ça. Il sauve ce pion. Ouais. Prendre ici. C'est nul, mais je vais faire ça. Il est obligé de le prendre, ce pion. C'est ce qu'il fait. Il faut pas foirer la finale. Pion s'avance, pion prend. Je me débarrasse des pions, tant pis. Il faut jamais laisser sa dame en face du roi. Mais pourquoi je le fais? Pourquoi j'ai pas pensé sérieusement, quoi. Bon, alors maintenant, ça va être compliqué, cette histoire. Alors, on va essayer. On va tenter un hold-up, mais à mon avis, c'est fini. Hein. Je tente le hold-up. Ah, putain. Ah, mais il y a dame prend. Putain, j'avais pas vu. Je tente le hold-up. Mais non, mais il y a dame prend. On a perdu, j'abandonne. On a encore perdu, les amis. Eh oui, je joue aux échecs comme une bille. Je vous ai pas menti, c'est dommage. C'est dommage que j'ai laissé madame devant le roi. J'avais la partie en main et j'ai encore laissé échapper la victoire comme le sable entre mes doigts. Je fais aussi un peu de la poésie. Alors, on va parler politique pour la fin de cette soirée. Donc on va parler de la loi du plomb qui a fait couler beaucoup d'encre, surtout parce qu'elle a généré la signature d'une pétition contre la loi du plomb qui veut remettre en circulation un pesticide néonicotinoïde, tueur d'abeilles. Alors tueur d'abeilles, ça dépend comment il est utilisé, ça, mais en tout cas cancérigène. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à cette loi. Bon, ça, on l'a déjà vu. Alors, j'ai trouvé quelques petites vidéos qui expliquent un peu tout ce qu'il y a. Bon, elles sont un peu orientées, hein, les vidéos. Hein. Vous me connaissez. Hein. Donc là, c'est l'Humanité qui parle de ce que dit le gouvernement à propos de la loi et qui n'est pas vrai. Loi du plomb, on débunk 4 intox du gouvernement. L'acétamipride ne présente aucun danger. En réalité, plusieurs études internationales signalent la nocivité de ce pesticide interdit depuis 2018. Sur les abeilles, sur les poissons, sur les oiseaux, mais aussi sur les humains. Il serait à l'origine d'effets sur le système nerveux, sur la fertilité, mais aussi sur l'apparition de troubles du métabolisme. Ce texte va sauver l'agriculture. C'est tout le contraire. Il va faciliter la construction de méga-bassines, permettre aux élevages importants d'échapper aux normes environnementales, autoriser à nouveau le fameux acétamipride, et les effets seraient terribles. Ouais, ils veulent augmenter les seuils d'animaux, en fait. Je crois qu'on n'a pas le droit de dépasser certains seuils. T'as pas le droit d'avoir plus de 3000 vaches ou un truc comme ça. En fait, ce qu'ils veulent, c'est favoriser les méga fermes, les méga. Ils veulent que ça va devenir un peu comme des grosses, des monopoles quoi, agricoles. Donc, au lieu d'avoir des petites fermes, non, tu vas avoir 3 fermes en France. Une ferme qui va s'occuper de tout ça, une autre ferme de tout ça, et ça va rapporter des millions quoi. Sèchement des nappes pour l'intérêt de l'agro-industrie, accélération de l'élevage intensif et mise en danger des consommateurs comme des agriculteurs. Cette loi va permettre de faire face à la concurrence internationale. Le patron de la FNSEA l'affirme, l'agriculture française disparaîtra si elle est soumise à des normes plus strictes que ses voisins. Or, plutôt que de faire entrer des produits nocifs, des solutions existent. Financer la recherche pour trouver des alternatives et en finir avec le modèle actuel, tourner vers les importations et les logiques industrielles. Les agriculteurs sont
écrasés par les contrôles. La loi s'en prend aux agences de contrôle qui sont chargées de veiller aux pratiques de l'agro-industrie. Bah ouais. Dans son viseur notamment, l'Office français de la Faut biodiversité. faire gaffe. Sauf que sur les 20 000 contrôles annuels de Ça l'OFB, finit dans une assiette quand seulement même. 19% portent sur les agriculteurs. Donc voilà, ils ont dit un peu du bullshit. Au gouvernement, évidemment, il faut absolument que cette loi passe. Parce que ça va rapporter beaucoup d'argent à certains. Et nous, on va crever, mais ça, ils s'en foutent. Enfin, c'est surtout les agriculteurs qui vont crever, hein, je crois. Alors, une autre vidéo par rapport à la loi du plomb, qui va avoir du plomb dans l'aile. Ah, il fallait que je la fasse. Publier un post sur votre Instagram pour justifier votre vote de la loi du plomb sous couvert d'arguments scientifiques. Ils sont malheureusement fallacieux. Je vous propose donc d'affronter au mieux des erreurs, au pire des mensonges. Pour ma part, je suis ingénieur agronome, j'ai une thèse de l'Institut national de la recherche agronomique, un MBA du Collège des ingénieurs, j'ai dirigé pendant 3 ans la stratégie data et IA de Sanofi pour l'ère thérapeutique oncologie, c'est-à-dire pour la création de toutes les molécules contre le cancer. Et ensuite, j'ai pris la direction de la stratégie et de l'innovation du français Séquence, qui est un leader mondial des molécules actives pharmaceutiques. Il y a des gens, hein, c'est des oufs. La meuf, on a l'impression qu'elle a 24 ans. Elle a un CV, c'est incroyable. Vous êtes sur mon terrain de jeu. Votre assertion numéro 1, je ne voterai jamais une loi dont je considère qu'elle pourrait être dangereuse pour les Français, c'est tout à fait faux. Toute la bibliographie sur l'acétamipride et le flupiradifurone montre bien qu'il y a une génotoxicité, une neurotoxicité, une hépatotoxicité. Nos agriculteurs vont être en première ligne. Vous savez qu'il y a une surreprésentation des cancers chez les agriculteurs et aussi chez les enfants d'agriculteurs. L'étude suisse de l'ANSES qui avait été soumise par l'ANSES auprès de l'EFSA, où on retrouve dans le liquide céphalorachidien de 13 enfants sur 14 de l'acétamipride. Sans déconner. Ainsi, corrélé, si vous voulez, cette étude suisse corrélée au fait qu'on a une épidémie de cancer pédiatrique en France, suffit à déclencher le principe de précaution. Bon bah voilà, on en a dans le cerveau. Non mais en fait dans notre cerveau, j'ai l'impression que c'est la poubelle, hein. Il y a du plastique, il y a des... Après on s'étonne que les gens vont mal. Point 2, tous les agriculteurs européens ont le droit d'utiliser ce produit sauf les Français. C'est vrai, mais on pourrait peut-être se féliciter d'être lanceur d'alerte et d'avoir la meilleure agence, l'ANSES, qui nous protège par rapport aux autres pays européens. En fait, l'ANSES, elle est bien meilleure scientifiquement que l'EFSA. Je peux vous le dire parce que je connais des scientifiques dans les deux. La santé des Français est donc sacrifiée via un nivellement par le bas pour s'aligner sur les autres pays européens. Cela ne me paraît pas éthiquement acceptable de mettre en danger toute une population pour ne pas politiquement faire des choix courageux pour les autres. Version 3, pour plus de 99% du territoire, l'acétamipride restera interdit. Il n'y a aucune corrélation entre la surface et la dangerosité. C'est comme un peu si moi je disais, à partir de demain en France, on mesurera la température avec des casseroles. Il n'y a aucun lien. Donc en fait, il y a une corrélation qui existe entre la mobilité de la substance et la distribution spatiale. Or l'acétamipride est hydrosoluble et donc contamine le cycle de l'eau. D'ailleurs, il y a une étude japonaise qui a montré que l'acétamipride se retrouvait dans l'eau de pluie. Les nuages participant donc à contaminer d'autres zones non pulvérisées à la base. Votre troisième assertion est donc fausse. Assertion 4. Je vous cite. Un principe simple, c'est toujours aux scientifiques de décider. Les scientifiques de l'ANSES guideront la décision d'autoriser un produit. Vous vous foutez un peu de ma gueule. Le décret du 8 juillet 2025, numéro 2025-629, a mis sous tutelle l'ANSES. L'ANSES ne pourra plus protéger les Français comme elle a tenté de le faire lors du scandale Nestlé. À noter que ce décret utilise le terme produit phytopharmaceutique qui n'a jamais existé. Le terme est produit phytosanitaire ou phytotoxique. Voilà, je vous laisse affronter la vérité. Monsieur Attal, c'est bien, donc c'est pas très rassurant, hein. Voilà, on nous sacrifie sur l'autel de la thune, comme d'habitude. Mais bon, on était habitués. Qu'est-ce que j'avais mis? Dernier lien. Ah oui, là, c'est un agriculteur qui parle. On va écouter ce qu'il a à dire. C'est malheureux parce qu'à la base, on fait le même métier, vous et moi. Et je crois qu'on n'est plus assez nombreux pour se disputer entre nous. Il faut qu'on arrive à avoir des débats dépassionnés, sortir de l'invective et sortir du dogmatisme. Ce qu'il faut bien rappeler, c'est quand même que les personnes qui sont à la tête de la FNSEA sont extrêmement loin des préoccupations du monde paysan. On est plutôt face à des oligarques qui sont à la tête du syndicat, qui ne défendent que leurs propres intérêts, à chaque fois au détriment du reste du monde paysan. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Ouais. Les propositions qui sont mises en place ne concernent personne. En fait, il y a une espèce de lutte de classe qui existe parmi les paysans. On croit que c'est comme tous les instituts, ils sont logés à la même enseigne, ou tous les je sais pas moi, tous les plombiers, ils font partie de la même classe sociale, mais apparemment chez les agriculteurs, c'est pas ça. Il y a des agriculteurs qui sont plutôt classe moyenne,
qui sont hyper endettés. Et puis, il y a des propriétaires fonciers, c'est-à-dire que c'est à eux la terre, quoi. Cette terre-là, ce bout de terre-là, il est à moi. C'est quand même hallucinant. On vit sur une planète, hein. On vit sur une planète. Déjà, c'est comme si tu allais sur Mars. Suffit de changer d'endroit pour se rendre compte de trucs. Tu vas sur Mars et tu te dis, bah voilà, cet endroit-là, cette montagne, elle est à moi. Ce que j'ai payé. Voilà, bah on fait la même chose sur Terre. Quand on regarde le rehaussement des seuils ICPE, des installations classées pour la protection de l'environnement, c'est en gros, on va permettre de mettre beaucoup plus d'animaux dans les bâtiments. Déjà, ça concerne personne. De l'élevage un peu plus intensif. Beaucoup plus intensif. Donc ça concerne très peu d'éleveurs. Et allez voir n'importe quel éleveur en France. Dites-lui, qu'est-ce que vous avez envie ? Vous avez envie de vivre en mettant plus d'animaux dans vos bâtiments ? Ou alors, est-ce que vous avez envie de vivre avec moins d'animaux, avec une charge de travail moindre, etc. Bah ouais. On sait que le monde agricole, ce qu'il veut, c'est vivre décemment de son métier, d'avoir un prix rémunérateur de ses productions et certainement pas d'aller toujours dans la course vers l'agrandissement, vers toujours plus d'industrialisation qui va in fine faire l'agrandissement des fermes et donc forcément la disparition même de notre métier puisque il y aura de plus en plus de production par paysan et donc moins en moins de paysans pour faire la production. Voilà, donc bah oui, moins de paysans, donc moins d'emplois. Donc c'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir de la FNSEA. FNSEA qui veut une agriculture compétitive. Déjà, quand il y a le mot compétitif dans une phrase, c'est goulag. C'est direct au goulag. Tu vas être compétitif pour casser des cailloux, mon pote. Voilà, c'est la fin de ce live, les amis. J'espère que vous avez apprécié. On a joué aux échecs comme une bille, mais c'était la promesse que j'avais faite au départ de cette chaîne. J'allais être nul. Là, ça se vérifie. mais on a dominé quand même ces parties. Mais voilà, à chaque fois, il y a une petite comment on pourrait dire, j'allais dire une couille dans le pâté. Mais bon, c'est grossier. Voilà, donc passez une bonne soirée. Merci à Crunédor d'être passé. N'hésitez pas à suivre la chaîne si ce n'est pas encore le cas. C'est tous les mercredis, tous les vendredis. Il y a une chaîne TikTok avec des montages rigolos. Il y a 2 montages super rigolos sur la chaîne TikTok. Allez-y, c'est Échecs et Politique. Voilà, merci pour tout. Merci de me suivre si vous ne l'avez pas encore fait. Prenez soin de vous et on se dit à vendredi. Salut, salut!